69% des vidéos regardées sur mobile sont regardées sans le son. Imaginez si vous n'avez pas mis de sous-titres sur votre vidéo ou qu'ils sont mal faits. Eh ben c'est ballot. YouTube essaie de gérer ça avec des sous-titres automatiques, mais on va être honnête, 2 secondes, c'est loin d'être parfait. Synchro à la ramasse, accent mal géré, termes techniques massacrés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter, modifier et surtout perfectionner vos sous-titres sur YouTube, qu'ils soient automatiques ou non, sans y passer des heures. On y va? Let's go! Alors, on va aller tout de suite dans le concret. Je vais vous montrer là comment utiliser les sous-titres automatiques sur YouTube. Alors, évidemment, pour commencer, vous allez sur l'interface de YouTube Studio. Quand vous êtes dessus, en fait, vous allez voir, il y aura tout de suite un onglet sous-titres. C'est assez évident, c'est marqué sous-titres. Ensuite, bah voilà, vous allez sur la vidéo que vous voulez sous-titrer. Vous définissez la langue. Alors évidemment, là, ma vidéo, elle est en français, donc je vais la mettre en français. Alors là, comme vous le voyez, en fait, vous avez déjà des sous-titres qui sont déjà publiés sur votre vidéo. En fait, c'est des sous-titres automatiques. Mais comme vous voyez, quand on clique dessus, voilà, c'est en fait une transcription pas très belle. Donc en fait, il faut modifier le code temporel et ensuite, vous pouvez corriger tout simplement la transcription selon effectivement ce qui est vraiment dit. Bon, là, il y a cette partie-là, la sous-titrer, vous pouvez la sous-titrer, c'est pas pourrier. Vous pouvez la sous-titrer. Donc voilà, vous corrigez un peu tout ça, vous relisez la vidéo à chaque fois pour voir si ça colle ou pas. Et voilà, après en fait, c'est assez simple. Vous avez juste ensuite à publier. Super simple en fait. Ensuite, si vous voulez ajouter d'autres langues, bah là aussi c'est plutôt simple. Vous allez sur ajouter une langue. Donc là, on va essayer d'ajouter l'anglais, voilà, parce que tout le monde, voilà, va avoir une vidéo qui soit ouverte à tous les anglophones, il y en a pas mal. Alors anglais, États-Unis, on ajoute. Là, comme vous voyez, vous pouvez traduire automatiquement la vidéo. Et voilà, paf, en un instant. Alors sachez que cette traduction va se baser sur la transcription automatique. Donc voilà, si celle-ci n'est pas parfaite, évidemment, vous aurez aussi des problèmes sur la traduction, ce qui est dommage. Donc il faut d'ailleurs plutôt d'abord corriger votre transcription automatique, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir à corriger les mêmes erreurs. Alors voilà, évidemment là, vous pouvez vérifier si c'est bien ou pas. Il y a toujours des petits trucs un peu bizarres. Voilà, et puis voilà, quand vous avez corrigé ça, bon, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Vous cliquez sur publier, puis voilà, tout simplement, vous avez vos sous-titres en anglais. Alors bon, avec tout ça c'est très bien, mais comment vous faites pour cette fois non pas utiliser les sous-titres automatiques qui peuvent effectivement prendre un peu de temps parce que la transcription n'est pas la meilleure sur le marché, il faut l'avouer. Et si vous avez déjà un fichier de transcription optimale, votre propre script qui est déjà ajusté, ou vous avez utilisé un autre outil pour faire les sous-titres qui est assez efficace, vous pouvez l'importer directement sur YouTube. Bon, alors pour faire ça, c'est aussi très simple. Vous allez de nouveau sur l'éditeur de sous-titres. Et puis, au lieu d'aller sur sous-titres automatiques, vous allez créer une nouvelle langue. Bon, elle est déjà là. Et ensuite, vous allez sur importer un fichier. Si vous n'avez pas encore les données de synchronisation et que vous voulez que YouTube synchronise, vous pouvez les mettre sans les données. Et c'est déjà la synchronisation, c'est-à-dire en fait les minutes qui sont affichées, les données temporelles qui sont affichées sur le sous-titre, vous pouvez le faire avec les données de synchronisation. Et voilà, il n'y a plus qu'à publier ensuite. Alors maintenant, je vous présente un outil qui va vraiment changer la donne dans votre process de sous-titrage, notamment si vous avez des vidéos YouTube qui sont assez longues. Alors comme vous le voyez sur YouTube, la qualité de la transcription est encore assez variable. Il y aura beaucoup d'erreurs qu'il va falloir que vous corrigiez vous-même et ça peut prendre beaucoup de temps si c'est surtout long et surtout si vous voulez avoir un niveau de qualité vraiment supérieur. Mais vous inquiétez pas tout de suite parce que là, je vais vous présenter un outil qui a tout simplement la meilleure qualité de transcription sur le marché et aussi de traduction. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a les meilleurs modèles de transcription et de traduction qui sont en plus accélérés par LLM qui va en fait permettre de corriger un peu tout ça. Alors en fait, cet outil effectivement s'appelle Shexhub. On va pas garder le mystère plus longtemps. Et ici, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, tout simplement, vous allez sur le site shexhub.com. Voilà, vous voyez comme le site est super joli. Vous allez créer votre petit compte. Alors moi, je vais me connecter parce que j'ai déjà le compte, mais ça se fait assez rapidement. Et ensuite, vous allez créer un nouveau projet. Donc là, maintenant, vous allez sélectionner la langue d'origine de la vidéo. Ici, c'est en français. Voilà. Et puis ensuite, effectivement aussi, si vous voulez traduire la vidéo, vous voulez juste garder. Donc voilà, on va le garder en français. Là, vous pouvez déjà choisir un template dynamique de sous-titres avec aussi des couleurs assez flashy. Ou vous pouvez juste rester sur un thème assez neutre.
Et puis voilà, ShakesUp va juste transcrire rapidement la vidéo. Comme ça, vous pouvez l'utiliser directement. Et donc voilà, après que la vidéo est uploadée, vous accédez à l'éditeur de sous-titres de ShakesUp. Et là, vous allez voir, c'est assez magique parce qu'en fait, vous avez que très peu d'erreurs sur la transcription. Voilà, là, je regarde. Déjà, sur YouTube, j'avais déjà quelques erreurs. Et là, j'en ai pas vraiment. Bon, c'est effectivement notamment le cas en français puisque ShakesUp est une entreprise française. Donc, effectivement, la transcription en français est juste la meilleure que vous pouvez trouver sur le marché. Bon, finalement, j'ai trouvé quand même une petite erreur. Bon, au final, c'est juste un petit URL que je peux corriger. ShakesUp.com. Et là, comme vous voyez, juste appuyer sur effacer et ça a fusionné les deux séquences. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de problème timecode comme ça peut arriver dans d'autres outils. Donc, c'est directement synchronisé. La séquence est directement synchronisée. Donc, comme je vous l'ai expliqué, effectivement, la qualité, surtout notamment du séquençage des sous-titres, est encore plus élevée que dans nos outils parce que il y a un LLM qui va en fait réajuster les sous-titres. Alors, vous pouvez aussi ajouter un style à votre vidéo, effectivement, comme vous l'avez vu avec le template. Alors, vous pouvez le faire manuellement, changeant le font, ajoutant de la couleur, c'est comme ça. Et vous pouvez même ajouter des animations. Par exemple, vous voulez que le sous-titre apparaisse en séquence, avec à la fin un sous-titre qui a une autre couleur. Par exemple, là. Vous allez sur le site sub.com. Vous pouvez ensuite incruster ce style dans vos sous-titres automatiquement en allant sur Export et en téléchargeant tout simplement la vidéo avec ce style-là. Ou vous pouvez tout simplement télécharger vos sous-titres au fichier SRT si vous voulez le mettre sur YouTube, ou d'autres formats de sous-titres si votre outil est compatible avec d'autres formats de sous-titres. Et puis voilà, vous cliquez sur Export et puis vous aurez votre vidéo. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez créer des sous-titres de qualité sur vos vidéos YouTube. Alors, soit vous pouvez continuer à utiliser les sous-titrages automatiques de YouTube en faisant attention aux problèmes de traduction, ou alors vous pouvez utiliser un outil comme ShakesUp pour aller plus vite, plus loin et de manière plus professionnelle. Et surtout pour des vidéos YouTube assez longues, c'est assez efficace. Et sinon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas effectivement à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez une question aussi, à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles astuces.